Chères sœurs, chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements dédiés au mariage, série dont le titre est Réussir son mariage. Réussir son mariage. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à quelques piliers du mariage chrétien. Nous avons regardé à la fidélité, le respect, le soutien mutuel, la non-comparaison aux autres couples, le rapprochement permanent, la transparence totale, l'amour inconditionnel, le pardon. Et nous avons conclu notre propos avec la place de l'Éternel Dieu dans le couple. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements consacrés au mariage. Et ce chapitre est intitulé « Les relations avec les tiers ». Les relations avec les tiers. Dans le présent chapitre, nous nous intéressons aux relations avec d'une part les beaux-parents et d'autre part les autres personnes externes au couple. Regardons d'abord les relations avec les beaux-parents. Lorsque nous faisons le choix de nous engager dans une relation matrimoniale, la famille de notre conjointe devient, dans une certaine mesure, notre famille. On a coutume de dire que le mariage, et particulièrement en Afrique, consacre l'union de deux familles, celle de l'époux et celle de l'épouse, ce qui est absolument vrai. Mais sachons également que le mariage consacre aussi la maturité des époux pris individuellement, car le mariage n'unit pas un garçon à une fille, mais plutôt un homme à une femme, deux personnes adultes suffisamment matures pour s'engager à construire leur propre foyer différent de ceux de leurs parents respectifs. À ce propos, les Écritures sont bien explicites. Elles disent ce qui suit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2 au verset 24. Ce verset ne veut pas dire qu'il faut mettre un terme à toute relation avec ses parents. Cela veut tout simplement dire qu'il faut couper le cordon ombilical pour pouvoir fonder son propre foyer qui deviendra sa priorité. Des limites doivent donc être établies avec les familles des deux époux. Les deux époux doivent s'efforcer d'entretenir de bonnes relations avec leurs belles familles respectives sans pour autant leur permettre d'empiéter sur leur vie conjugale. À titre d'illustration, les époux doivent ensemble déterminer des réponses aux questions suivantes, dont la liste n'est pas exhaustive. Quelle forme prendront les soins à apporter à leurs parents respectifs? Quelle sera leur consistance? Quelle sera leur périodicité? Comment répondront-ils en cas de sollicitation pour un événement heureux ou un événement malheureux? Que feront-ils pour leurs parents respectifs à l'occasion des différentes fêtes, fêtes de fin d'année, fêtes de Pâques, anniversaires, etc.? Avec quelle périodicité rendront-ils visite à leurs parents respectifs s'ils sont au village, comme on dit en Afrique, ou alors en campagne? Combien de temps passeront-ils au village ou en campagne avec leurs parents respectifs? Que feront-ils pour améliorer le cadre de vie de leurs parents respectifs? Les deux époux doivent avoir la parfaite conscience que leur foyer passe avant tout et qui doit être priorisé en toutes circonstances. Les Écritures disent ce qui suit concernant les parents. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode 20 au verset 12, c'est d'ailleurs le seul commandement de l'Éternel suivi d'une promesse. Ainsi, tout en honorant leurs parents, conformément aux prescriptions scripturelles, les époux doivent les amener à comprendre qu'ils sont suffisamment matures pour gérer eux-mêmes leur foyer et que leurs éventuelles intrusions leur feraient plus de mal que de bien. Deuxième point, regardons maintenant aux relations avec les autres personnes externes au couple. L'expression autres personnes externes au couple est utilisée pour désigner les amis et autres relations qui pourraient avoir envie ou être amenés à intervenir sur des questions concernant le couple. Dans le chapitre précédent, nous avons défini le mariage comme étant une union à trois, présentée sous la forme d'un triangle ayant à sa base les époux et à son sommet Dieu, l'éternel Dieu. Et nous avons rappelé le rôle central de l'éternel Dieu dans le couple chrétien. Il est celui à qui nous nous abandonnons
celui à qui nous soumettons toutes nos préoccupations. Les Écritures recommandent qu'il y ait le moins d'interférences possible dans un couple. Les époux, conscients de ce qu'est le mariage et responsables par rapport aux engagements qu'ils ont pris l'un vis-à-vis de l'autre, devraient s'investir pour trouver des solutions à leurs problèmes en privilégiant la communication en interne, c'est-à-dire la communication déjà entre les deux époux, et la prière. Les époux doivent avoir conscience qu'ils n'ont qu'un seul ennemi, le diable, qui déploie toutes ses ruses pour détruire l'œuvre de Dieu dans leur vie, selon Jean 10 au verset 10 qui dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il peut utiliser des relations externes au couple pour semer la division. Ainsi, les époux se doivent de faire attention à leur fréquentation. Rappelons-nous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15 au verset 33. Ils doivent choisir de fréquenter des personnes qui sont positives et de bonne moralité, qui ont des influences positives sur leur comportement, qui les amènent à consolider leur relation de couple et leur relation avec l'Éternel Dieu. En cas de problème grave, les époux peuvent solliciter l'aide de personnes dignes de confiance et dont ils ont un bon témoignage qui pourrait les soutenir dans la prière et avec des conseils avisés. Que l'Éternel nous donne d'appréhender sa conception du mariage et de mettre en pratique toutes ses recommandations pour que nous puissions jouir pleinement de toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée.